Shalom à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que vous êtes bien installés ici dans vos téléviseurs, téléphones, tablettes, PC, peu importe le canal dans lequel vous utilisez cette plateforme de Rema Frequency TV. En tout cas, si c'est votre première fois, en tout cas, je vous prie de liker, de commenter, de partager la vidéo. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de savoir à quel moment je suis en train de placer les vidéos sur YouTube. Amen. Pour ce faire, nous allons prier le Seigneur pour remettre sa parole. Parce qu'au commencement, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais avant de prêcher la parole, il est important de remettre ce temps entre les mains de Dieu. Parce que les cœurs n'ont peut-être pas été préparés. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de cette parole. Nous avons besoin de la prière. Cette prière qui nous fait du bien. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ce temps que tu nous donnes encore dans ta présence. Parce que c'est toi, Seigneur, qui nous conduit dans des sentiers. C'est toi, Seigneur, qui nous dirige près des eaux paisibles. C'est toi qui restaure notre âme. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin, toi le roi des gloires. Le Dieu des esprits des prophètes, c'est toi. Car l'esprit du prophète est soumis au prophète. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es Dieu. Parce que c'est toi qui donnes la force, la vigueur, afin d'invoquer ton nom puissant qui agit en tout. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, en ce moment, je te remets la parole. Sanctifie-la, purifie. Je prie que tu purifies le cœur de quelqu'un, là où est-ce qu'il est dans les nations. Que son cœur soit totalement préparé à recevoir ta parole. Car ils seront tous enseignés de toi, dit tes saintes écritures. Voilà pourquoi je prie que ta parole vienne éclairer le cœur de quelqu'un, qui vient illuminer, Seigneur, la pensée de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ soit donné à mon frère et à ma soeur. Et que les yeux de son cœur soient illuminés. Au nom de Jésus-Christ. Les choses qui sont cachées soient révélées au travers de la parole de Dieu. Que cette parole vienne bâtir quelque chose dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Que toute pensée dont le diable est en train d'attaquer, afin de résister à la parole, que ces choses soient brisées au nom de Jésus-Christ. Je viens déchirer le voile qui empêcherait quelqu'un à comprendre ta parole, d'une manière comme d'une autre. Au nom de Jésus, je brise le voile, je déchire le voile qui empêche la parole de Dieu de percer, d'entrer, d'être planté et de porter du fruit. Au nom de Jésus. Tout raisonnement humain soit détruit, soit lié et soit rendu captif à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de la parole de Jésus. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Où est le prédicateur? Avec le prédicateur puisse prêcher de ta part, qu'il puisse enseigner de ta part, qu'il soit saisi par l'onction prophétique, afin de communiquer tes oracles. Ezofada, que l'onction prophétique le saisisse, que l'onction prophétique le possède, qu'il soit possédé par l'onction prophétique, qu'il soit possédé par un revêtement prophétique sur sa personne, au nom de Jésus-Christ. Et que sa bouche puisse faire sortir les oracles qui viennent de toi,
afin que ton peuple puisse comprendre la pensée divine, la pensée prophétique par rapport à sa vie, par rapport à sa destinée, au nom puissant de Jésus. Christo bres egaiba boboska. Estu prakanamando brakadaba sombo do bagas. Antendenemos tinde. Nenenemos tana mama no se. Oh, quand tu me remplis, hey, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, Alabaso, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Partageons, 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 partageons ta vie à la croix. Et mama. Tu me remplis de ta présence, Ashanabos. Tu me remplis de ton onction, Elebros Nama. Kiananabros Nenanamayos. Eshanamamando Mandorobrose. Niananabroste. Ananabostaya. Ah, 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 ah. Oh, oh, eh, Holy Ghost power, Holy Ghost power, presto preste gesta, Holy Ghost power, as our Father, Holy Ghost power, as Christobrai, Christobrai, ti calmi telestobrai, Christobrai, kenno bracamano Christobra di gaus, de gesta, Christo mana costo bege de castobra, si Christobra camano brocostike ne manomosa, mandubo zumbra canaman zambrega do boboscanda, lezo braga namando broco sumbelega bendoso, mendo brocombanda mando brocozega, presto bregite costo cocogoska, pacocoska cabacoske, Keskoska pakosko, mikroskoko pampoposki keska, makroskoko bantokroske, mikrostobrekita mitegal, mikrastobekite krostobragai, krestobrekite kosto, lubrakamonakando prei, zumanama sopreke de gaba sopre, sinebroko mandikastoba. Le Dieu des esprits des prophètes est en train de nous toucher. Mandi Christobrei, Mino Manama Sobra Gazanda Brei, Oh Shakimo Sabagai, Oh le Dieu des esprits des prophètes. Ta présence est là, ta présence est là, ta présence est là. Hey Jesus. Ta présence est là. Ta présence. Ta présence. Ta présence, Seigneur.
Oh no 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 no. Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai. Hey Jesus. Elohim Adonai, Elohim Adonai. Kate Krostoba. Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai. Elohim Adonai, Elohim Adonai. My God. Elohim Adonai, Elohim Adonai. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Proto gago zobra. Et Lord obreste mavunai te sovragai. Merci de très. Bien-aimés, contemplons sa présence. Contemplons sa présence. Kataios. Contemplons-la, contemplons-la. Sa présence est là, sa présence est là. Je la sens très fortement. Je sens fortement sa présence. Laissez-vous saisir par sa présence. Laissez-vous saisir par sa présence. Cette douce présence qui touche, qui visite. Oh my God. Le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Il y a une gloire qui nous visite. Il y a une gloire qui nous visite. Dieu veut toucher son peuple maintenant. Dieu veut toucher son peuple maintenant. Il y a des gens qui ont besoin d'un toucher nouveau, d'un toucher nouveau. Il y a des personnes qui ont besoin d'un nouveau souffle. Il y a des personnes qui ont besoin d'une nouvelle énergie dans leur vie, dans leur marche chrétienne, dans leur vie de prière. Il y a des personnes ici qui ont besoin d'être consolées. Ceux qui ont perdu un être cher, que le Seigneur vous console au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont des membres de famille qui sont malades, je proclame la guérison sur toute personne qui est malade. Et toutes les personnes qui représentent des membres de leur famille qui sont malades, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute maladie qui vient de Dieu, qui est utilisée comme une punition, comme un jugement sur vous, que la miséricorde de Dieu vienne sur vous et qui vous libère de ces choses. Et que vous puissiez aussi vous repentir, afin que tous ces malheurs qui vous arrivent dans votre santé, que le Seigneur ait pitié, que Dieu ait compassion de vous. Au nom de Jésus-Christ, allez et ne péchez plus. Au nom de Jésus-Christ. Karababo Toribo Sanabayes. Que ceux qui souffrent de la dépression, ceux qui souffrent de l'anxiété, que vous soyez libres maintenant au nom de Jésus-Christ. Je viens détruire, oh my God, je viens détruire la puissance de la mort sur quelqu'un. Je détruis la puissance de la mort sur quelqu'un. Tout esprit de mort qui circule autour de vous, que l'esprit de mort vous lâche. Prise maintenant, non Jésus-Christ, lâchez prise, esprit de mort dans la vie du peuple de Dieu. Lâchez prise, esprit de mort. Esprit impur, lâchez prise. Lâchez prise, lâchez prise.
toute flèche qui vient des monts des ténèbres soit détruite au nom de Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, soyez libres maintenant. Soyez libres maintenant. Soyez libres maintenant. Soyez libres maintenant. Soyez libres maintenant au nom de Jésus-Christ. Libres, libérés, soyez libérés. Soyez libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ pour ce que tu fais, pour ce que tu réalises. Le Dieu de la liberté, le Dieu de la délivrance. Au nom de Jésus. L'onction prophétique est ici. Kalalorobro sedega. Karamoza takamana masanda bradega. Oh, alléluia. Alléluia. Que ceux qui ont emprisonné des gens dans leur cœur, ceux qui refusent de pardonner les offenses de leur prochain, Père, consentis chacun, afin qu'ils puissent pardonner les offenses de leur prochain. Au nom de Jésus-Christ, Karabresto Gotoman Deklata. Kalalabrasto Krotomelega Basto Krotomelega Sende Bebebe Sombradiga. Zokrotomanama Sokrotomeneges Kete Boboboska. Kalalamas Kororobos Sobradiga Mande Krosto Boboboska. Manaraba Koto Koroboboskete. Kanamano Sokroto. Maradamas Sokroto. Matthieu chapitre 5 verset 43 jusqu'au verset 48. C'était pas prévu tout ça. Mais Dieu veut toucher quelqu'un. Il veut toucher quelqu'un. La Bible déclare dans Matthieu 5 verset 43. Je vais plutôt aller verset 38 jusqu'au verset 48. Pour vous parler de quelque chose que Dieu me dépose à mon cœur avant que je retourne dans le thème principal. La Bible dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi la gauche. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris, c'est là le stop du message prophétique que j'ai pour quelqu'un ici. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Écoutez ce que Jésus-Christ dit, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. J'aimerais dire que c'est à quelqu'un qui refuse de parler à quelqu'un, à un prochain, ou un membre de famille, ou un membre de l'église qui vous ont offensé, et vous dites que cette personne est devenue ennemie. Oh, bien aimé, la Bible ici, elle est très claire. Le socle, c'est 43 à 45. Surtout le verset 45. Il dit que vous devez aimer vos ennemis. Aimez vos ennemis. Je parle à quelqu'un prophétiquement. Aimez vos ennemis. On vous avait mal. Oui, c'est vrai, ça fait mal. La trahison, oui, ça fait mal.
On a mal parlé des membres de votre famille. On a parlé mal de votre épouse, de votre époux. On a mal parlé de vos enfants. Écoutez-moi bien. La Bible dit ici, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Ça, c'est la première chose. L'attitude que nous, chrétiens, nous devons avoir vis-à-vis des ennemis. Que nous connaissons. La première chose, nous devons les aimer. Pas comme le monde aime, mais nous devons aimer comme Dieu aime. Car dans Jean 3,16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avec quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc je veux dire ceci à quelqu'un que, étant donné que notre Père Céleste aime tellement le monde, hein, il aime tout le monde. Il n'y a pas de ségrégation raciale, il n'y a pas d'ennemis. Dieu aime sa créature. Même s'il vit dans le péché, il l'aime. Mais le cœur de Père ne veut pas qu'il puisse rester dans la perdition. Et Dieu va envoyer des personnes pour le conscientiser par rapport à sa marche. Première chose, aimez vos ennemis. Aimez, c'est un sacrifice. Hein? Aimez son ennemi. Vous êtes en train de bâtir votre hôtel personnel afin de votre ennemi. Afin que votre ennemi puisse savoir qu'en réalité, vous ne le haïssez pas. Vous l'aimez. Il va être désarmé parce que vous l'avez aimé. En fait, lui, il manifeste le négatif, mais vous manifestez le positif. Qu'est-ce que ça fait sur la balance? Si lui, il est à moins 50, toi, tu dois être à plus 50. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera nul. Première chose, aimez vos ennemis. Deuxièmement, bénissez ceux qui vous maudissent. Ça veut dire par là, il faut bien parler de vos ennemis, même si on vous avait du mal. Parlez bien d'eux. Il faut avoir un bon langage vis-à-vis d'eux. Quelqu'un dit Amen. Troisièmement, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est-à-dire, même si la personne ne veut pas, mais faites-lui du bien. Vous allez marquer sa vie. Quatrième chose, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, le schéma ici que Jésus-Christ enseigne dans le serpent de la montagne, c'est que, premièrement, il faut aimer son ennemi. Deuxièmement, il faut bénir ceux qui vous maudissent. Troisièmement, il faut faire du bien à ceux qui vous haïssent. Quatrièmement, il faut prier. Donc, l'amour, prononcer des bonnes paroles, faire du bien et prier pour les personnes. La prière pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous allez voir, lorsque vous allez prier pour ces personnes, certes, vous aurez mal au cœur. Parce que vous allez toujours commencer à penser aux blessures que cette personne vous a faites. Mais, je vous dis ceci, aimez. Aimez. Aimez vos ennemis. Aimez. Dans la prière de notre Père, dans Matthieu 6, je vous ai déjà parlé de l'exégèse de la prière de notre Père. Le verset 12 et le verset 14 à 15. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce qui signifie, vous voulez que Dieu vous pardonne, hein? Apprenez à pardonner les autres. Si vous voulez aller dans une autre dimension avec Dieu, si vous voulez vivre les choses nouvelles, j'aimerais vous dire, pardonnez votre prochain. Pardonnez les offenses. Ayez un cœur rempli du compte bancaire du pardon. On vous fait mal. Libérez le pardon. Pardonner, ça veut dire donner par-dessus tout. Vous donnez, vous donnez, vous donnez. Ça fait mal, mais pardonnez, pardonnez. Vous soyez un homme ou une femme. Parce que les femmes pardonnent facilement, mais les hommes ont du mal à pardonner facilement. Alors, il faut pardonner, 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 pardonner et pardonner. Et lorsqu'on pardonne, et bien aimé dans le Seigneur,
Dieu va vous pardonner. Parce que, vous savez pourquoi Dieu va vous pardonner? Parce que vous manifestez son caractère. Le caractère de notre Dieu, c'est le pardon. Le caractère de notre Dieu n'est pas celui qui garde les offenses dans son cœur. Il pardonne. Verset 15, il dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus de vos offenses. Ça veut dire par là quoi, si vous ne pardonnez pas, vous allez rater l'enlèvement. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. C'est ça qu'il faut pardonner. Ne restez pas dans l'amertume, bien-aimés Seigneur. Ne restons pas dans l'amertume. Parce que le diable cherche à semer l'amertume, la haine, la colère, l'animosité dans le cœur afin qu'on puisse rater le programme que Dieu a prévu pour la vie de chacun et de chacune. Alors, que Dieu aide chacun. Je parle prophétiquement, que Dieu aide chacun à libérer les captifs dans nos cœurs. Libérer les captifs dans les cœurs. Libérer les captifs dans les cœurs. Libérer les captifs dans les cœurs. Et vous verrez ce que Dieu va faire avec vous, mes bien-aimés Seigneur. Vous verrez ce que Dieu va faire avec vous. Vous verrez ce que Dieu va faire avec vous. Lorsque vous pardonnerez à votre prochain. Lorsque vous pardonnez à votre prochain, Dieu va vous pardonner. Pourquoi certaines personnes, certaines prières ne sont pas exaucées? C'est parce que vous-même, vous n'avez pas pardonné les offenses de votre prochain. Comment voulez-vous avancer de l'avant si vous n'avez jamais appris à pardonner votre prochain? Soit dans le cadre d'un mariage qui n'a peut-être pas abouti, qui n'a peut-être pas fonctionné. Et toi, tu ne pardonnes pas ces personnes. Comment tu veux avancer de l'avant? Au niveau des affaires, on t'a trompé. Tu es en colère. Mon bien-aimé, tu dois pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu n'iras pas loin. On t'a blessé à l'église, que ce soit par l'autorité spirituelle, ou par les responsables d'équipe, ou par un diacre, une diaconesse, ou un berger, une bergère, peu importe la personne, ou ton frère et sœur en Christ, ou un confrère serviteur de Dieu, ou homme de Dieu, peu importe, et que vous avez été blessé, vous devez vous pardonner. Le pardon est une puissance qui libère. Il n'est pas écrit dans la Bible, le pardon est une puissance qui libère. Mais ça, c'est une définition dynamique qui dit que le pardon a la capacité de nous libérer. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je peux dire ceci à quelqu'un. Il faut pardonner. Ne restons plus sur les frustrations du passé. Ne restons plus sur les blessures relationnelles affectives. Ne restons plus sur les blessures consenties dans sa propre famille. Ne restons plus dans les blessures dans les lieux du travail. Ne restons plus dans les blessures dans les églises. Parce que Dieu veut amener la guérison. Dieu veut amener la guérison. Et pour cela, il faut que les enfants de Dieu puissent comprendre que le pardon n'est pas une option, c'est même une obligation. Je ne pense pas que je vais continuer le message, mais je vais rester dans le message prophétique pour dire ceci à quelqu'un. Il faut pardonner. Il faut pardonner. C'est ce qu'il y a dans mon cœur pour partager à quelqu'un. C'est sur le pardon. Le pardon. Le pardon. Le pardon. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Il y a des personnes qui n'évoluent pas dans leur vie. C'est parce qu'ils n'ont pas pardonné. Ton collaborateur du travail, tu ne l'as jamais pardonné lorsqu'il t'a trahi au boulot. Jamais pardonné. Jamais. Et tu l'en veux. Tu as une haine contre lui. Comment tu veux avancer? Dieu veut que tu le pardonnes. Pardonne-le, 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 pardonne-le. Le pardon va te libérer, mon bien-aimé. Le pardon va te libérer. Le pardon est le caractère de Dieu. Oh! Vous savez, je rends grâce à Dieu pour le thème de cette année.
c'est la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle au Saint-Esprit. La sensibilité au Saint-Esprit. Ça dit par là qu'on peut planifier quelque chose, mais le Saint-Esprit décide autre chose. Je voulais continuer dans le message que je prêchais sur le mot de communication de Dieu, la prophétie. Mais ça, nous sommes bien entendu toujours dans la prophétie. Nous sommes toujours dans la prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole écrite aussi. La prophétie. La prophétie, ce n'est pas seulement le fait de prédire l'avenir. Mais la prophétie, c'est de dire aussi ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce qui me met à cœur, c'est que Dieu veut que le peuple de Dieu puisse apprendre à pardonner les offenses de leurs prochains. Tu ne peux pas être un chrétien véritable si tu ne pardonnes pas à ton prochain. Fidèle d'église, vous avez été déçus par les pasteurs dans les églises. Pardonnez les pasteurs de vos églises. Pardonnez vos conducteurs. Pardonnez-les. Comme je disais dans un des messages, sur l'importance de prier pour les serviteurs de Dieu. Vous savez pourquoi il est important de prier pour les serviteurs de Dieu? C'est pour éviter ce genre de problèmes, des blessures intérieures entre le conducteur spirituel et les berges et les brebis du Seigneur. Voilà pourquoi il faut le pardon. Tu ne peux pas être un chrétien si tu ne pardonnes pas à ton frère. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être un fidèle d'église et ne pas pardonner à ton pasteur. C'est des caractères humains. Mais dans le caractère humain réside en lui la divinité de Dieu. C'est un don que Jésus-Christ a fait à l'église. Alors, même s'il t'a blessé, que ce soit par les prophéties, que ce soit par le fait de t'exposer sur la chair, que ce soit par le fait qu'il t'ait peut-être pas parlé au téléphone, peu importe, mon bien-aimé, tu dois pardonner. C'est pas facile, hein? Mais souvent, écoutez-moi bien, je vais dire quelque chose de fort. Dieu utilise aussi la sévérité, peut-être des choses qui peuvent déplacer la vie de vos conditions spirituelles pour vous briser. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi mon pasteur m'a parlé de telle manière. Pourquoi mon père spirituel m'a parlé de telle manière. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Dieu voulait te briser. L'église doit être une église qui accepte le brisement. Le brisement peut venir de différentes formes. Le brisement peut venir au travers de ton père spirituel. Le brisement peut venir au travers de ta mère spirituelle. Le brisement peut venir au travers des diacres et des diaconesses. Le brisement peut venir au travers des bergers et les bergères. Le brisement peut venir au travers de ton responsable de ministère. Le brisement peut venir même au travers d'un collègue de travail. Le brisement peut venir au travers d'un manager, un superviseur du travail qui va mal te parler, ça va te briser, ça va te tailler, ça va te donner une force de caractère, ça va te donner un mindset qui est fort devant Dieu. Souvent, nous ne comprenons pas. On se dit, oh non, les gens sont injustes, les gens nous font tellement du mal, oh, je n'aime pas mon patron, oh non, je n'aime pas telle personne. Mais mon bien-aimé, est-ce que tu as compris la leçon que Dieu voulait te donner au travers de toutes ces choses-là? Si tu ne restes que sur ce qu'on t'a fait de mal, tu n'avanceras pas, mon bien-aimé. Et si Joseph était resté dans les blessures intérieures à cause du comportement de ses frères, ses demi-frères, tout ce qu'on veut, est-ce que vous pensez qu'elle allait devenir le premier ministre de l'Égypte, comme aujourd'hui? Non. Joseph, il a pardonné à ses frères lorsqu'il était où? En Égypte, premier ministre, gouverneur de tout le pays. Et vous ne voulez pas pardonner? Si Joseph n'a pas pardonné, je vous assure, il n'aurait pas eu la prééminence. David, lui qu'on l'a envoyé paître les troupeaux, lui berger, tandis que ces 7 frères-là sont dans la maison à l'aise. Lorsque le prophète Samuel entre dans la maison, il se trompe de personne. Il croit que c'est l'aîné de famille qui
qui sera roi. Non. Dieu a dit que les hommes se fient aux choses qui tapent à l'œil. Mais Dieu se focalise ce qu'il y a dans le cœur. Ce qui intéresse Dieu, c'est même pas ton apparence, hein. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Car ce n'est pas ce qui entre et qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Naturellement, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'une personne commence à vomir et qu'il a ses vêtements et qu'il vomit sur lui-même, il a souillé quoi? Il a souillé ses vêtements. Mais c'est ce que nous faisons. Lorsqu'on ne pardonne pas quelqu'un, c'est comme si nous sommes en train de vomir sur nos vêtements. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tu puisses libérer ton frère et ta soeur. J'insiste encore sur le pardon. Le pardon. Le pardon. Le pardon. C'est le compteur à rebours. C'est le reset dans la relation entre un homme et une femme. Entre deux personnes. Entre deux parties. Ça veut dire que les choses qui n'allaient pas, on efface. C'est comme si les écrits qui sont sur mon tableau didactique au-dessus, que vous ne voyez peut-être pas, j'efface tout ce qui est écrit. Et là, maintenant, on peut réécrire l'histoire. C'est ça ce que Dieu attend de vous. Vous pouvez pardonner. Il y a des gens qui ont pardonné. Des lèvres. Mais leur cœur n'a pas pardonné. Tes lèvres disent « je te pardonne », mais ton cœur dit « je te hais jusqu'à ma mort ». Hé, waouh. Mon bien-aimé, tu ne peux pas dire ça dans ton cœur. Ton cœur doit être pur. La Bible dit, toujours dans Matthieu 5, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le Saint me conduit dans Matthieu 5. Aujourd'hui, le Saint me conduit dans Matthieu 5. Il dit ceci, Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. N'est-ce pas? La pureté de Dieu te qualifiera de voir Dieu. Et dans Hébreux, chapitre 11, le verset 6. Là, ici, on parle de la foi. Il nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, Dieu veut que nous ayons un cœur pur. Le cœur pur. Dans Proverbe 83, qui nous dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça dit par là quoi? Après avoir pardonné, mon bien-aimé, tu dois apprendre à garder ton cœur. Garde ton cœur pur. 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 Garde ton cœur vrai. Protège ton cœur contre les attaques du diable dans tes émotions. Protège ton cœur. Protège ton cœur. Protège ton âme. Parce que Dieu a des grandes choses à faire avec toi. Et tu ne peux pas demeurer dans l'amertume. Tu ne peux pas demeurer dans la haine. Tu ne peux pas demeurer dans la rancœur.
Tu ne peux pas demeurer en train de parler du mal d'autrui dans ta propre maison. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas réunir les membres de ta famille pour parler mal d'un membre de ta famille. Tu ne peux pas. C'est un crime devant Dieu. C'est un crime devant Dieu et vous devez vous repentir pour ça. Vous ne devez pas faire ça. Et c'est comme ça que ces personnes qui me parlent mal des innocents, ça tire des malédictions, ça tire des jugements de Dieu sur eux-mêmes parce qu'ils ont parlé à tort des innocents. Écoutez-moi bien. Cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageons ta vie. Et quand nous continuons à mal parler des gens, j'ai une question à vous poser. Comment voulez-vous que Dieu vous bénisse si vous continuez constamment de parler mal d'une personne? Sachez une chose, vous serez confondus lorsque Dieu bénira celui dont vous parlez mal. Souvenez-vous ce qu'il est écrit dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 2 et 3. Karamaesa, cela me suffit. C'est verset 3 qui m'intéresse. Je vais lire premier jusqu'à 3. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, avant qu'il devienne Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, et dans le pays que je te montrerai. Voici les promesses que Dieu est en train de faire pour Abraham, ou Abraham, avant qu'il devienne Abraham. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Écoutez-moi bien. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Écoutez-moi bien. Ce qui m'intéresse ici dans le verset 3, c'est la partie 1. La partie où il m'a dit, je te bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Je m'arrête jusqu'ici, simplement. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi. Si vous parlez du bien d'autrui, Dieu va vous bénir. Mais si vous maudissez les gens sans cause, Dieu va vous maudire. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, bien aimé, il faut faire très attention. Il faut faire très attention avec nos bouches. Lorsqu'on parle mal des gens, lorsqu'on parle mal des serviteurs de Dieu, on s'attire des malédictions. Et pourtant, Dieu veut qu'on prie pour ceux qui nous conduisent. Dieu veut qu'on prie pour les serviteurs de Dieu. Et nous, tout ce que nous faisons, c'est de mal parler des serviteurs de Dieu. Des blogs par-ci, par-là, pour parler mal des serviteurs de Dieu. Écoutez-moi bien, j'ai fait cette erreur. J'ai fait cette erreur sous le coup de la blessure intérieure. Je sais ce que c'est. Allez voir le titre que j'avais prêché l'année dernière, entre le mois de février et le mois de mars. Le thème, c'était la jalousie dans l'appel de Dieu. Ce message-là n'était pas un message conduit par le Saint-Esprit. C'était un message
qui venait des plus profonds de mes tripes. À cause de la douleur, à cause des blessures intérieures, ça m'a mené à parler mal d'un serviteur de Dieu, sans pourtant mentionner le nom. Et les personnes qui ont suivi ont compris de qui je parlais. Pourquoi? Blessure intérieure. Vis-à-vis des conducteurs spirituels que Dieu avait placés sur moi dans l'assemblée locale où j'étais avant. Pourquoi? Blessure intérieure. Je parlais mal. Je disais des choses qui étaient vraies. Et écoutez-moi bien, je n'avais pas l'expression que j'ai là maintenant. Là, mais je suis serein, hein. Je suis posé. Mais, cette période-là, si vous voyez mon visage, je n'étais pas le même. Hein. Je n'étais pas du tout le même. Et cette blessure intérieure a attiré encore d'autres combats. Quelle année? 2024. L'année dernière. Je vous dis. Mais c'est après, je me suis rendu compte. Il faut pardonner. Au point où j'ai dû faire même une déclaration publique sur cette plateforme pour demander pardon à toutes les personnes qui ont été blessées par ce que j'avais dit sous le net. Il fallait faire une déclaration publique et il fallait faire aussi un acte public. Cet acte public a été fait à un événement de Pâques. La nation, la Belgique a vu. Ça a marqué. Parce que, bien évidemment, avec beaucoup d'humilité que je dis, je ne suis pas quelqu'un qui garde rancœur longtemps. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier, naturellement. Je suis quelqu'un qui pardonne facilement. Mais, cette tempête que j'ai vécue était trop. Je vous dis la vérité, ça m'a amené dans la dépression. J'ai déprimé. Tout ce que vous avez vu là, dans lequel je montais dans les tours, colère et tout, c'était la dépression. C'était la dépression. C'était un cri à l'aide. Secourez-moi, aidez-moi. Au lieu de me vilipender. Vous voyez, ça c'est... Je ferme cette parenthèse des périodes douloureuses que je ne veux pas entrer en profondeur. Mais j'aimerais vous dire ceci, que lorsqu'on pardonne, on va loin. Même si on se souvient encore. Comme je disais à ma mère, je disais ceci, je regarde le rétroviseur, ça me rappelle le passé, mais moi je regarde le pare-brise devant le futur. Je regarde maintenant dans quelle direction maintenant je me dirige. Le rétroviseur, c'est pour regarder les dangers au niveau des angles morts. Est-ce que je peux m'engager, oui ou non? Parce que si je m'engage et qu'il y a un danger à côté de moi, la voiture va avoir un problème. Alors, bien-aimé Seigneur, pardonnez. 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 Et gardez votre cœur pur. Gardez votre cœur pur. Même si on vous parle le mal, bénissez. On vous a maudit, bénissez. Bénissez. Souvenez-vous des 4 attitudes à avoir vis-à-vis des ennemis. Aimer son ennemi.
faire du bien à son ennemi, prier pour son ennemi. Vous voyez? Et faire du bien. Il y a plusieurs choses que Dieu a mis à cœur. Parce que Dieu veut vraiment que chacun puisse guérir. Puisse guérir. Quatrièmement, c'est bénir ses ennemis. Aimer ses ennemis. Et lorsqu'on aime son ennemi, qu'est-ce qu'on fait? On le bénit. Et lorsqu'on le bénit, on cherche à lui faire du bien. Et après avoir fait du bien, même s'il refuse, toi, dans les lieux secrets, pendant le temps de prière, tu pries pour lui. Tu pries pour ceux qui te maltraitent. Tu pries pour celui qui te persécute. La Bible dit ceci que la vengeance appartient à Dieu. Ce n'est pas à nous de nous venger. Je répète, ce n'est pas à nous de nous venger. Ce n'est pas à nous de nous faire justice. Vis-à-vis de notre prochain qui nous a offensés. Nous devons être des enfants de Dieu qui pardonnons, qui prions pour les autres. Ne cherchez pas à vous venger. Ne cherchez pas à vous battre parce que vous êtes blessé dans votre âme. Ne cherchez pas à tuer votre prochain. Ne cherchez pas à frapper un homme de Dieu. Parce que selon vous, le pasteur a mal agi vis-à-vis de votre enfant. Écoutez-moi, mais je vais parler quelque chose rapidement. Parenthèse, écoutez. Écoutez-moi bien. Les parents spirituels ont une autorité dans l'église pour chaque membre de son église. Et il a l'autorisation, il a l'autorité, il a le mandat de reprendre, de corriger votre enfant dans l'église. C'est ça le modèle apostolique et prophétique de l'église. Jésus-Christ, il a corrigé, il a repris ses disciples. Il a repris ses fils spirituels. L'apôtre Paul a repris. Il a parlé des termes durs à son fils Timothée, à son fils Tite. Il a parlé durement. Il a dit les choses sans filtre. C'est pour cela qu'il faut laisser les hommes de Dieu corriger vos enfants biologiques dans l'église. Il faut les laisser. Parce que ça va déterminer leur avenir. Mais nous remercions pour le travail que vous faites dans le secret. C'est pas en biologique. Parce que Dieu veut faire des choses nouvelles. C'est très important. Laissons les conducteurs spirituels diriger l'église, le troupeau qu'il conduit, sous le mandat de Dieu, sous le mandat de Jésus. Laissons-les agir. Laissons-les corriger les enfants. Qu'ils soient jeunes, comme moi jeune, laissons-les. En tout cas, ceux donc qui ont un appel authentique par Dieu, laissons-les les corriger. Et c'est ce que Dieu recherche. Dieu recherche que nous puissions accepter le principe, le processus du brisement. Dieu utilise les autorités spirituelles pour nous briser. Et parfois, les parents, on ne comprend pas. Pourquoi tel pasteur a mal parlé comme ça sur mon fils? Pour qui est-ce qu'il se prend? C'est le brisement. Le brisement, c'est détruire toute chose que Dieu n'aime pas dans la vie de votre enfant. Il est peut-être têtu. Il faut quelqu'un, une autorité spirituelle pour briser la tétutesse. Il faut le brisement. J'en parlerai sur l'importance du brisement. Le brisement
amène quelque part. Le brisement amène quelque part. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu nous aide à pardonner nos prochains. Et que Dieu nous aide à accepter aussi le principe du brisement dans sa vie. Et que Dieu aide ceux qui aiment mal parler des autres à se repentir et à changer leur voix. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse beaucoup du bien. On se voit au prochain numéro pour parler de la suite du message que j'étais censé prêcher dans cette série dans laquelle nous sommes en train de parler du mode de communication de Dieu ou comment Dieu nous parle. Actuellement, nous sommes en train de parler de la prophétie, le mode de communication de Dieu. Mais le Saint-Esprit en a décidé autrement. Mais je le laisse comme ça, tel quel. Alors ce sera l'épisode 3 sur la prophétie, le mode de communication de Dieu. Et Dieu a insisté dans ce message sur le pardon, sur le brisement et sur plein de choses. Parce que le Saint-Esprit veut qu'on soit sensible à lui. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ce message prophétique que tu as donné à ton Église, ainsi qu'au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux familles qui vivent des temps difficiles. Dieu de grâce, ma prière est que, Seigneur, tu donnes la force à celui qui est blessé dans son cœur de pardonner son prochain. Donne-la la force de pardonner ceux qui l'ont offensé, ceux qui ont offensé les membres de leur famille restreinte, élargie, qui est le pardon mutuel. Au nom de Jésus. Le pardon, Seigneur, qui ouvre les portes des prisons, là où il y a ces personnes dans les cœurs. Au nom de Jésus. Car Seigneur Jésus-Christ, si tu reviens maintenant dans l'état dans lequel nous sommes, plusieurs ne seront pas enlevés, plusieurs resteront sur la terre à cause de problèmes de manque de pardon. Et à cause de manque de brisement. Seigneur, je t'en supplie. Parle à nos cœurs, conscientise-nous, Seigneur, pour le pardon. Parce que tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt et tu viens chercher une église qui se pardonne mutuellement, qui s'aime mutuellement, qui se bénissent mutuellement, qui se font du bien mutuellement et qui prient mutuellement afin que le processus de la guérison soit favorable. Au nom de Jésus. Seigneur, aide à chacun à comprendre l'importance du brisement dans sa vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais par le prince de paix, le prince de vie.
S'il y a quelqu'un qui a encore l'amertume dans son cœur, Seigneur, je prie que cette personne enlève l'amertume dans son cœur. S'il y a quelqu'un derrière son écran qui vit encore dans l'animosité, dans la haine, la méchanceté, la jalousie, les commérages, le colportage, dans le but de détruire un innocent, qu'il renonce à cela au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un derrière son écran, que tout ce qu'il fait, c'est parler mal des serviteurs de Dieu, je prie qu'il se répande et qu'il abandonne ces mauvaises pratiques qui attireront sur lui ou sur elle la malédiction. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un pour faire du mal est en train d'utiliser la magie, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, la franc-maçonnerie pour détruire la vie d'un innocent, pour fermer les portes professionnelles, matérielles, économiques, relationnelles, maritales, qu'il renonce à cela et qu'il puisse défaire ces pratiques qu'il a entrepris ou qu'elle a entreprises, là où est-ce qu'elle est, là où est-ce qu'il est, au nom de Jésus. Que ce groupe de personnes qui aiment se rassembler en un seul endroit pour parler mal des membres de leur famille, ou des membres de l'église, ou des pasteurs, ou des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des évêques, qui renoncent, qui abandonnent, qui se répandent sincèrement. Et que ce clan, ces rassemblements diaboliques, sataniques, démoniaques, occultes, franc-maçonniques, soient disloqués du nord au sud, de l'ouest à l'est. La parole déclare, Seigneur, que lorsqu'on obéit à ta parole, que nos ennemis viendront par un seul chemin et ils s'enfuiront par cette chemin. Je déclare la fuite de toute adversité, tout ennemi visible et invisible. Ennemi physique et ennemi spirituel qui soit éloigné au nom de Jésus-Christ. Karaboso kroto kabababaskat. Karababobo koso kroto kabakasto kroto kabababa. Korobosi kratabayono roboboboskata. Je prie pour les appels, je prie pour les appels. Je ne sais pas pourquoi je vais dans ce sens. Je prie pour les appels. Je prie pour les appels. La rumuza kababo klosto bedegedegedegas. Je prie pour les appels, je prie pour les appels. Je sens dans mon cœur, j'ai prié pour ça. Je prie pour les appels qui sont attaqués. Les ministères qui sont attaqués à cause de la jalousie, à cause de la convoitise. Je détruis toute attaque de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Je détruis les voleurs des étoiles, les voleurs de grâce, les voleurs d'onction, les voleurs de mission, les voleurs de vocation dans le domaine du ministère de la prédication, de l'enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Karabos, katabakos. Je détruis le plan de Satan de son organisation. Ramuna katabos sokroto kabarasuka. Je détruis les attaques du diable sur les ministères, sur les appels, les vocations, le ministère de la musique, le ministère de prophète, le ministère apostolique, le ministère évangélique, le ministère pastoral, le ministère doctoral, le ministère épiscopal. Je détruis les attaques du diable, le ministère diaconat, le ministère des anciens, le ministère des bergers, des bergères, le ministère d'intercession, le ministère de l'association des hommes, des femmes, de la jeunesse, l'enfance. Je détruis le plan de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Je détruis toutes les attaques que le diable préconise et envoie contre
contre ces rois, contre ces élus, au nom de Jésus. Je détruis les œuvres de la sorcellerie, la magie, l'occultisme, la franc-maçonnerie. Je détruis les paroles imprécatoires. Je détruis les mauvaises paroles, les paroles de malédiction. Je détruis Karamos Sopatekai. Je détruis toute forteresse, toute principauté territoriale qui s'attaque aux appels. Je détruis selon le nom de Jésus-Christ. Là où est-ce que les hommes ont mal parlé sur les étoiles, ont mal parlé sur les étoiles de chacun et chacune que nous sommes, parce que Seigneur Jésus-Christ a montré, Seigneur Jésus-Christ, à Abraham, dans laquelle il devait compter les noms des étoiles. Mais Seigneur, il n'a pas pu. Il a dit que Seigneur, que ces étoiles, telle sera la postérité d'Abraham. Seigneur, je fais partie de cette étoile qui a été montrée au ciel à Abraham, Ramashikato, avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, avant que Jésus-Christ ne naisse. J'étais là, déjà dans le ciel. Mon étoile brillait déjà. Mais Seigneur Jésus, je viens détruire toute personne qui s'attaque à l'étoile que je suis en train de porter. Je détruis ces choses au nom de Jésus-Christ. Je détruis toute plan satanique qui parle mal sur mon étoile, qui parle mal de mon éclat. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis toute personne qui parle mal de vos étoiles, qui parle mal de vos éclats. Soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout esprit des trafics d'étoiles, des trafics d'éclats. Je détruis ces choses au nom de Jésus-Christ. Je déclare la restitution des étoiles, la restitution des éclats au nom de Jésus-Christ. Je détruis les œuvres de la sorcellerie. Je détruis les œuvres de Delilah qui signifient conquête faiblesse, qui veut amener, alléluia, les élus à vivre les temps de faiblesse, à tomber dans la séduction. La séduction de la beauté extérieure. Ramosakrata. Je détruis la puissance de Jézabel qui combat les prophètes. Je détruis ces choses au nom de Jésus-Christ. Je détruis, 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 je détruis. Orema Kota. Je détruis les plans de Satan. Je détruis les plans de Satan. Les œuvres des ténèbres qui combattent, alléluia, l'avancement, le progrès ministériel, qui attaque la spiritualité, qui attaque la vie de prière, qui attaque la vie de jeûne, qui attaque, alléluia, l'écoute de la parole, qui attaque, alléluia, les sens spirituels, Karaboboskata, les 500 spirituels, Rabababaskata, afin de ne pas écouter Dieu, afin de ne pas voir Dieu, afin de ne pas toucher, palper les choses de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Korobobobobosto, Korobobobobosto, Kroto, Korobobobosto, Kroto. Les choses, Korobobobos, Korobokosto, Kroto, Korobobos, Kaladabastata, Kantelelesh, Kanteleleles, Mantekeleleles, Korobokosto, Kroto, Korobobos, Kalalabasto, Kroto, Korobobos, Kata, Karababas, Kanta, Korobobos, Kata. Peut-être que tu as un appel. Peut-être tu as un appel, tu as appelé à quelque chose, que Dieu t'a appelé peut-être dans le ministère, Dieu t'a appelé peut-être dans les affaires, Dieu t'a peut-être appelé dans affecter les sept sphères de la société, Dieu t'a peut-être appelé à être un prophète authentique, Dieu t'a peut-être appelé à être son porte-parole pour annoncer les évangiles, mais tu sens comme si le diable est en train de t'attaquer, tu sens comme si le diable est en train d'affaiblir ta vie spirituelle, tu sens comme des attaques venues de toutes parts, tu sens comme si que tu essaies d'avancer, mais tu sens comme une force qui te retire vers l'arrière, tu sens que tu veux progresser, tu veux ascendre spirituellement, mais tu sens comme quelque chose qui te retient à terre. Mais je déclare, aujourd'hui c'est la fin, au nom de Jésus-Christ. C'est la fin de toutes sortes de captivités
captivité spirituelle. C'est la fin de toute forme de captivité spirituelle, de toute forme de captivité dans l'appel au nom de Jésus-Christ. Karamos, tout est kamurikstuna. Tout esprit qui essaie de combattre ton intimité avec Dieu, tout esprit qui essaie de combattre ton intimité dans le lieu secret, que toutes ces choses-là soient détruites au nom de Jésus-Christ. Toutes les choses que le diable cherche à combattre dans ta vie, qui sera bénéfique pour le royaume de Dieu, et que le diable voit que tu vas avancer, que tu vas atteindre un autre palier dans le ministère, dans l'appel à la compréhension de ces Écritures. Je viens déclarer que cette puissance des ténèbres morte la poussière maintenant au nom de Jésus-Christ. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, Jesus, partageons ta vie. Que le Saint-Esprit te remplisse. Ayamadigosa. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse. De la tête jusqu'aux pieds. La Bible déclare, tu vois dire ma tête et ma coupe déborde. Que l'onction de Dieu déborde sur ta tête. Que l'onction de Dieu déborde sur ta tête. Que l'onction de Dieu déborde sur ta tête. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Que l'onction déborde de ta tête maintenant au nom de Jésus-Christ. Lelo prokoto brosto 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 brosto. Mankrato koto mana makrotulo de presto preti kamtoska tegoska. Makrosto bani kamantokos kote menamatoska. Merti krosto bene kamana kamatamtosko tobas kusku kabakosko bate koska. Presto shtete prosto koshike presto kobato. Krusto prekitam mitesto preti kabatotos kete broske. Holy Ghost power, take your place again. Breathe upon us in Jesus' name. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle sur nous, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Tout vent, oh my God, tout vent des ténèbres, Canabos, qui est en train de circuler, qui est en train de souffler contre les enfants de Dieu. Je déclare un autre souffle, le souffle du Saint-Esprit, le souffle du Nord et le souffle du Sud, qui puisse souffler, Canabos soprata, afin de neutraliser ces puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, Carabos, Carabos, je déclare un vent impétueux contre le vent des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Et que les vies soient libres. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Parce que tu le fais. Merci Jésus-Christ pour la victoire que tu me donnes. Dans mon cœur. Ô Éternel, toi qui écoutes nos prières. Tous les hommes viendront à toi. Sois loué, Seigneur, sois béni. Toi, le Dieu l'unique, le Dieu véritable. Le Dieu assis sur ton trône. Le Dieu des esprits des prophètes. Qui se manifeste en tout temps. Le Dieu de l'Alliance. Le Dieu de mes pères. Tu es fidèle. Et ton règne n'a point de fin. Sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen.
Il y a un vent nouveau qui arrive. Il y a un vent nouveau qui arrive. Les portes qui étaient fermées dans vos vies s'ouvrent à partir de cet instant. Kalamodo sana maya zana krasidegasa. Marakosto dadaba santa bababoska. Krastobre te kamano robosti deges. J'arrête tout vent de l'esprit de python, les esprits de serpent, les esprits de divination, les esprits d'envoûtement. Je vous arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Lâchez prise la vie de mon frère, de ma soeur. Esprit de python, esprit de serpent. Lâchez les vies du peuple de Dieu. Lâchez prise la vie, les vies du peuple de Dieu. Je vous commande de lâcher. Lâchez prise. Esprit de serpent ancien. Lâchez prise les vies des gens. Je proclame la délivrance maintenant. Je proclame la délivrance de tout esprit de serpent, de tout esprit humain, tout esprit de famille, les esprits familiers qui combattent les familles, qui combattent les destinées des rois de Dieu. Je détruis les réclamations dans les familles. Les liens de sang, les liens négatifs de sang soient détruits au nom de Jésus-Christ. Tout mauvais caractère, tout mauvais comportement qui est rattaché à votre vie, que vous avez hérité dans votre famille, que cela soit brisé au nom de Jésus. Toute habitude, tout rite, toute tradition ancestrale qui s'est manifesté dans vos familles depuis des siècles, dans vos familles, par le culte des idoles, des adorations aux statues, aux divinités, que Dieu ne s'identifie pas. Soyez libres de ces lois, de ces réclamations territoriales, traditionnelles, coutumières. Et tribales. Au nom de Jésus. Je détruis dans vos vies tout esprit des clans, des ségrégations raciales dans les églises. Je détruis ces clans entre tribus. Je casse ces choses au nom de Jésus. Et je proclame maintenant l'harmonie multiculturelle dans l'église, au nom de Jésus. Et je proclame l'unité dans l'église, l'amour dans l'église, l'unité dans l'église, le pardon dans l'église, la prière dans l'unité dans l'église, l'usage des dons spirituels pour le perfectionnement des saints, pour l'édification des saints, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais. Sois le Seigneur, sois béni, au nom de Jésus. Amen. Karama Sédéga. Je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. On se voit au troisième épisode. Nous continuons notre message. Je dois vous laisser. Je sens une forte onction prophétique sur moi. C'est très fort. Je dois laisser l'antenne. Je dois vous laisser. Il y a une gloire sur moi. Il y a quelque chose
Si je vous laisse ici, on risque de faire 2 heures d'antenne. C'était pas ce que je veux. Karabababosta. Shalalabosta, kratabayesta. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communauté de vous accompagne tous. Que ça vous bénisse abondamment. Passe beaucoup de bien. Restez connectés. Likez, commentez, partagez les vidéos. Activez la notification pour plus de vidéos. Karama sobre des gars. Mrosto des gars. Si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus-Christ et qui a besoin de ce message et qui n'a pas pardonné quelqu'un, partagez cette vidéo afin qu'il puisse pardonner et prier au nom de Jésus-Christ. Et si vous connaissez quelqu'un qui a un appel, qui est combattu, envoyez-lui cette vidéo parce que c'est pour lui. C'est pour lui, c'est pour elle. Il y a quelque chose de fort que Dieu veut faire avec lui. Et le diable a voulu combattre sa destinée. Envoyez cette vidéo pour lui. Parce qu'il y a quelque chose de fort que Dieu veut faire avec. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Les rata santa baba baba. Les hommes amassent de l'argent. Ils s'en vont à Jérusalem. Là où mon sauveur fut crucifié. Et ils s'en vont comme des grands touristes. Mais
voici ma prière. Ô Seigneur Jésus, voici enfin ma prière. Laisse-moi toujours demeurer dans ta parole, car celle-ci m'amènera devant Jésus. C'est toi que je t'en aimé, 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 que je t'en Oh, l'église de Dieu est remplie de problèmes. Pourquoi l'église de Dieu est remplie de malades? Je te montre Golgotha, Ramasukata, Golgotha, la prochaine Je te montre Golgotha, Golgotha, He's in this place. He's in this place. The healer of the sick is here.